Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est ce dont je voulais parler ce matin, c'est dans le thème d'aujourd'hui, de construction. Je voudrais parler de ces choses-là. Alors je ne vais pas parler de Néhémie parce que je l'ai déjà fait. Si vous vous rappelez, vous devriez me dire, mais il en a déjà parlé. Mais si vous regardez des murs, il y en a plein. Il y a le mur d'ailleurs de Jéricho. Voilà, mais c'est ni celui de Jérusalem, ni celui Jéricho. On a parlé d'ailleurs, et là-dessus, je voudrais, comment dire, comme un avant-propos, m'excuser auprès de vous, parce que je vais un peu marcher dans les plates-bandes de ce qui a été dit semaine dernière sur le tabernacle. Parce que voilà, on a passé un week-end à voir ce tabernacle et ça m'a beaucoup parlé. Donc probablement je vais redire des choses, vous allez vous dire, oui, ça nous l'avons déjà entendu. Comme un avant-propos aussi, je m'excuse auprès de ceux qui, il y a fort longtemps, qui sont peut-être dans cette église et qui nous ont connus, Sophie et moi, dans une autre église. Il y en a très peu ici, hein, mais il y en a. Je pensais qu'il serait d'ailleurs pas là ce matin, ce qui avait été pour moi un argument pour dire, bon, ça sera tout à fait original pour ceux qui seraient là, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et ceux qui sont dans ce cas-là se reconnaîtront bien volontiers. Le troisième avant-propos que je voulais avoir, c'est que quand on parle de mur, on parle de quelque chose de concret. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, c'est du solide. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié, mais les Anglais de béton, ils appellent ça le concrete. Je me dis qu'il doit y avoir une notion comme ça, c'est quelque chose de concret. Or, nous sommes dans une dimension spirituelle. Et donc, forcément, le mur est quelque part une comparaison. Euh, et comme dit le dicton, comparaison n'est pas raison. Il faut toujours se méfier de ne pas aller trop loin. Et donc, comme avant-propos, en ces temps troublés, où certains construisent justement des murs, je voudrais pas vouloir donner ici une impression d'aller dans des propos qui seraient politiques ou autres. Vous verrez bien. Je voudrais juste qu'on se le garde pour soi-même. Parce qu'effectivement, je l'avais peut-être dit, je sais plus, la mémoire commence un peu à me faire des défauts, mais je pense toujours à ce collègue, alors je n'étais pas tout à fait un collègue, je travaillais avec lui sur une autre société, un petit peu spéciale, un petit peu, comment dire, excentrique, qui avait constitué une base de données de citations, d'aphorismes. Et il s'était arrangé pour qu'à chaque fois qu'il envoie un mail, en signature, ça allait de manière aléatoire chercher une citation qui se mettait à la fin de chaque mail. Vous voyez, donc il vous écrivait un mail pour vous demander est-ce que je peux avoir le document machin, et puis il y avait sa signature et une citation en dessous. Et elle était envoyée de manière aléatoire. Et il y en a une, je me souviens très bien parce que je l'ai reprise un petit peu en parodie pour créer un outil. C'était tout homme de progrès a comme point de départ un profond respect du passé. Voilà. Ça, c'était typiquement ce qu'on pouvait trouver dans un de ces mails. Et puis, il y en avait une autre qui revenait aussi de temps en temps. Et cette phrase disait on construit trop de murs et pas assez de ponts. Alors, sur le coup, je trouvais ça... Oui, c'est vrai, c'est pas d'une profondeur démentielle, parce que ça paraît un petit peu presque facile. On construit trop de murs et pas assez de ponts. Puis, j'en avais oublié le corps du mail pour me focaliser sur la signature. C'est bête. Je crois que j'ai dû oublier de lui envoyer le fameux document. D'autres ici pourraient se reconnaître. Et encore, je crois que c'est les mêmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Parce que je me suis dit, réfléchissons à cette phrase. On construit trop de murs et pas assez de ponts. Et dans un pays comme le nôtre, et vous voyez que je fais très attention hein, dans ce que je dis, où beaucoup de gens dorment dehors, je ne suis pas sûr
qu'on- qu'il serait d'accord à dire qu'on ne construit pas assez de murs. Et que des ponts, il y en a peut-être un peu trop, d'ailleurs, si on y regarde. Donc cette phrase-là n'est absolument pas universelle, elle ne s'applique pas à tout. Vous voyez bien qu'il faut se méfier des belles phrases comme ça. On construit trop de murs et pas assez de ponts. Parce qu'un mur, c'est vrai, on pense tout de suite, et je vais en parler, le mur, c'est ce qui sépare. Il y a l'extérieur du mur et l'intérieur du mur, pourvu que le mur soit évidemment clos. On va y revenir. Il protège aussi le mur. Si vous vous mettez derrière un mur, on peut vous envoyer des objets, des trucs, vous n'aurez rien, il vous arrivera rien. C'est pas totalement une surprise que depuis très longtemps, les villes se sont entourées de murs. C'est quand même plutôt pour dans l'optique de les protéger. Ça isole aussi un mur. Quand il fait froid dehors, et ben, de l'autre côté du mur, il peut faire chaud, il peut faire bon, ou inversement. Ça isole le bruit aussi. C'est quand vous êtes dans un endroit clos, vous n'entendez rien, tous les bruits de l'extérieur disparaissent. Pouvez-vous cacher derrière un mur? On peut se cacher derrière à peu près tout. On peut se cacher derrière un arbre. Moi, il faut que ce soit déjà un bel arbre. Hein, mais un mur vous cache. Puis si vous regardez à l'intérieur, un mur, ça permet d'agencer, d'organiser, de séparer, mais pour des rôles bien précis. Ben, j'ai une cloison comme ça, et puis après je trace une cloison comme ça, je fais un mur porteur, là j'ai une cloison simple, voilà. Et ça vous permet d'avoir une séparation, un agencement, d'organiser un intérieur. Et puis, quand on pense à tout ça, on pense aux constructions. Et là, ce matin, quand Bruno a commencé, je trouvais que c'était quand même assez intéressant, mais je le redis ici, moi je me réjouis toujours de voir que les choses sont conduites, non pas pour me glorifier, mais pour dire merci au Seigneur. Et je ne me glorifie pas parce que, je le redis encore une fois, il a fait parler une ânesse. Alors, donc il n'y a vraiment pas lieu, vraiment, d'en tirer gloire. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de construction, il y a une notion d'empilement, d'assemblage, on ordonne. Hein. Il y a une notion aussi de force. Si vous appuyez sur un mur, s'il est bien fait, il ne tombera pas. Voire ça a même été des éléments de gloire. Quand vous voyez un bâtiment somptueux, c'est un symbole de gloire pour celui qui l'a fait et surtout celui qui le possède. Et puis on pourrait évidemment en trouver d'autres. Et puis, comme je vous disais, des murs, on en trouve partout dans la Bible. Et ça a été dit il y a une semaine. Le premier mur qui a été fait, c'est pas un mur physique de pierre, c'est ce mur formé par ces deux anges qui ont fermé la porte de Éden et qui ont créé un intérieur d'Éden et un extérieur d'Éden où les hommes avaient été exclus. Hein, ce paradis sur la terre qui nous a été enlevé, qui nous a été ôté. Parce que peut-être d'une certaine façon, les hommes ont voulu créer un pont entre le bien et le mal, un lien. On parlait de brèche tout à l'heure. Finalement, une petite brèche dans un mur qui n'était pas un mur d'homme, un mur matériel. Et bien, cette petite brèche a ouvert quelque chose qui a fait que nous avons été exclus. Alors, je pourrais lire les passages, je les ai notés là, mais je n'y reviens pas, le temps passe. Parce que finalement, assez vite, on arrive à un second mur. Alors, pas un mur au sens où on l'entend, un mur dans la représentation symbolique s'enroule sur lui-même. On pense à Babel, qui est une construction, effectivement. Bon, on pourrait vous rappeler au défilé. C'était Amandine là, qui portait cet enroulement de tissu
Et ben c'est quelque part aussi une construction qui évoque ce mur-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous le savez, les hommes se sont mis ensemble pour dire, allez, bâtissons-nous une ville, hein, faisons des pierres et puis une tour dont le sommet touche au ciel, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et vous connaissez la suite, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est ça qui a fait que les hommes ont été dispersés. En fabriquant finalement ce mur qui ne se fermait que sur lui-même, ils ont quelque part, avec les langues, avec je dirais, les pays, maintenant on pourrait presque parler de pays, ils ont finalement créé un mur qui les a séparés entre eux. En voulant créer verticalement, ils ont créé finalement quelque chose un méandre de mur. Et finalement, voilà, le deuxième vrai mur, c'est ce mur qui a dispersé les hommes. Les frontières qu'on a aujourd'hui, qui font qu'un pays est un pays, bah c'est une sorte de mur. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, nous vivons des périodes troublées où les frontières sont disputées, où on bâtit même des vrais murs. On commence à en revoir, ce qu'on pensait ne plus voir depuis 30 ans. Maintenant, on commence à trouver que c'était finalement pas si mal. Vous voyez, pensez bien que ce que je dis est ironique. Et on commence à revoir des murs se bâtir. Et bah, on se dit, finalement, si les murs disparaissent, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que c'est une tendance aussi. C'est une contre-tendance qu'on pourrait avoir, hein, de se sentir effectivement citoyen du monde, finalement, faire revenir à ce qu'était Babel. Je trouve que peut-être c'est aujourd'hui ce qu'on a aussi tendance à revoir. À se voir effectivement au-delà de la dispersion que Dieu avait créée. La dispersion finalement de cette séparation, Dieu, est-ce qu'il sépare? Et je ne peux pas ne pas penser à ce passage qui est quand même d'une certaine façon assez surprenante de la part de Jésus quand il dit en Matthieu « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ce qui d'ailleurs en français, je trouve, est magnifique. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, comme toujours quand on lit la Bible, et surtout dans nos milieux, on a toujours envie de tout de suite y apporter une réponse. Tout de suite. Ah, c'est parce que ça veut dire ça. Voilà. Et comme ça, quelque part, ça caresse un peu ce que je peux croire. Et des fois, il faut se laisser infuser par le texte tel qu'il est, le laisser travailler, et pas vouloir apporter sa propre idée. Et se poser vraiment la question, est-ce que Dieu serait-il un Dieu de séparation? Finalement, est-ce que notre mur, les deux murs là que je vous ai évoqués du début, Éden, Babel, et d'autres, peut-être, mais la Bible commence tout de suite par des murs. Vous verrez d'ailleurs qu'elle termine aussi par un mur, ça a été évoqué il y a une semaine. Et on voudrait balayer du revers de la main, non, Dieu n'est pas un Dieu de séparation, il faut comprendre le texte comme étant... Donc voilà, et on passe à autre chose. Et je crois qu'il est important, voilà, de rester sur cette... Quand Jésus dit quelque chose, je crois qu'il y a un moment, il faut le prendre tel qu'il est, se laisser travailler par le texte. Évidemment, il faut faire aussi attention de ne pas, rester là, mais qu'on soit en tout cas travaillé par le texte.
pourtant, on parle d'un Dieu qui est amour, un Dieu qui unit, un Dieu qui est venu pour réconcilier, un Dieu d'alliance. L'alliance, c'est tout sauf une séparation. Et on verra que c'est le cas. Mais il est aussi un Dieu qui a séparé les choses. Parce que oui, s'il y a une chose sur laquelle il a séparé, pourquoi ces murs sont apparus, ils sont apparus. Et là, je vous annonce pas un scoop, ces murs sont apparus du fait de notre péché. Dans le plan initial de Dieu, il ne devait pas y avoir aucune séparation. Il ne devait y avoir qu'une unité parfaite entre le Créateur et sa création. Je dirais même le Créateur, la création et les créatures. Il devait y avoir cette belle unité. Et c'est toujours intéressant de voir au début de la Bible, ça a été dit également, je crois, semaine dernière, que Dieu aimait aller à la rencontre de Adam et Ève, et c'est eux qui, ayant péché, se sont même cachés. C'est eux qui ont cherché à se séparer de lui. Parce qu'à l'origine, Dieu avait plaisir à venir voir Adam et Ève. Et je crois que c'est une leçon aussi pour nous ce matin, mais je le dis pour moi, qu'on n'a pas affaire à un Dieu qui fait les choses à moitié. On n'a pas un Dieu qui tolère, qui n'est pas d'accord, mais il s'en arrange. Il a créé des murs absolus, des séparations terribles. Et la séparation est d'autant plus terrible que le péché, aux yeux de Dieu, est horrible. Et je vous renvoie, je ne vais pas faire ici toute la liste, parce qu'on en aurait pour plusieurs heures, des passages qui montrent à quel point la vision de Dieu sur le péché est terrible. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, c'est important qu'on le garde en tête. Je vous en lis un, Proverbe 15 au verset 8, le sacrifice des méchants, donc même des gens qui sont dans quelque chose qui paraît positif, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel. C'est la suite. Mais il aime celui qui poursuit la justice. Et on a tendance, en tout cas je le dis, j'aime pas trop dire on, je veux dire j'ai tendance à minimiser cette horreur. Je pense, on s'accommode de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense. On se trouve des excuses. On laisse passer un petit peu de temps aussi. Ça permet des fois de se dire, oui, bon, après, on le contextualise. Oui, mais il y a une raison, il y a tout ça. J'y pouvais pas grand chose. Et on a un Dieu qui a le péché en horreur. Donc, quand on pense mur de séparation, je crois qu'il faut le voir aussi comme quelque chose où, au-delà même de nous séparer, c'est de protéger l'intérieur. Je vous disais tout à l'heure que la fonction des murs, c'est aussi de protéger. Et je crois que par cette image du mur, si on peut aussi garder en tête cette séparation nécessaire pour protéger. On ne peut pas mélanger ce qui est glorieux, la gloire de Dieu, avec ce qui est nos compromis, nos fautes, nos péchés, nos abominations. Hein, ce terme, des fois, est utilisé. Je le dis, mais je pense l'avoir déjà dit, même des fois dans nos chants, je vois des fois des chants où on parle de nos faiblesses, on parle de nos peurs, de nos craintes. C'est vrai, il y a des faiblesses, des peurs, des craintes. Mais il y a un moment, il faut nommer ce qui doit être nommé. Comme dit le proverbe, hein, mal nommer les choses, hein, c'est ajouter de la douleur à la peine ou quelque chose comme ça. Il y a un moment, il faut appeler ce qui doit être appelé. Et je le dis à titre personnel, finalement, je
je me vois pas des fois aussi mal que ce que Dieu doit voir le péché. Et ça doit nous ramener à la crainte de Dieu. Je crois que ça a été évoqué aussi il y a une semaine, à cette crainte, euh, pas une crainte de peur, mais de se rendre compte de qui est Dieu, la gloire qu'il dégage, la gloire qui est la sienne, et où nous en sommes. Et puisqu'on parlait du tabernacle, il nous a été montré cet autel des parfums. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous en parler une fois. Vous vous rappelez, hein, les fils d'Aaron, ils apportent un feu étranger. C'est pas bien méchant vu de notre fenêtre. Le feu, d'ailleurs, en tant que tel, c'est pas une matière. Hein. Le feu, c'est un élément qui est chaud et qui dégage donc des gaz, mais ça n'a pas le feu en lui-même n'est pas une matière. Après tout, est-ce bien si grave? Et pourtant, il nous est dit, hein, ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Voilà cette protection, ce mur qui avait été mis, évidemment, alors, dans le cas du tabernacle, c'était un mur, j'ai envie de dire, souple, c'était un tissu, mais il était terrible. Quand on apportait quelque chose de mauvais, on était consumé sur place. Et je ne sais pas si vous vous rappelez sur la maquette, moi, il y a un personnage que j'ai bien aimé, un petit personnage, c'était un enfant, il était sur la partie de ma gauche, là, sur votre droite. Vous le voyez, il y avait un petit enfant qui avait les pieds dehors et puis qui passait la tête sous la toile du parvis. Comme un petit enfant qui venait de l'extérieur puis il voulait voir ce qu'il y avait dedans. Et en le voyant, moi, je me suis dit, et moi, est-ce que j'ai ce côté à vouloir être du bon côté? Est-ce que moi, je suis pas à l'intérieur à ouvrir le rideau et puis à me regarder comme ce petit enfant, les pieds en l'air et à regarder ce qu'il y a dehors parce que c'est pas si mal. Ça m'a c'est étrange. C'était un petit sujet de toute la maquette, mais moi qui m'a un peu interpellé. À titre personnel, il m'a interpellé, ce petit bonhomme, ce petit garçon qui regardait dedans. Alors voilà, ne faisons pas l'inverse. Alors, oui, il y a effectivement une séparation, mais cette séparation, c'est aussi celle qui nous protège. Et là aussi, je pourrais vous lire énormément de passages où il nous est dit que pour nous, Dieu est une forteresse. David dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Une forteresse, si elle est complètement crevée de partout, ça n'est plus un refuge. Et on a chanté tout à l'heure, mon seul abri, c'est toi. Et si l'abri n'a pas de mur, c'est pas un abri. Hein, dans le métier des bâtiments, on appelle ça être hors d'eau et hors d'air. Si on est hors d'air, si on est que hors d'eau, c'est déjà pas mal, mais quand on est hors d'air, c'est encore mieux. Quand il y a une vraie isolation de l'extérieur. Donc oui, quelque part, cette séparation, elle est bien réelle. Mais c'est là où, et là aussi, je ne vous annonce pas quelque chose d'extraordinaire, ce que je vous annonce est extraordinaire, mais elle n'est pas extraordinaire parce que vous le savez, mais ce mur a une porte. Et c'est là tout l'amour de Dieu. Autant le mur est infranchissable, autant il est possible d'y rentrer. Et cette porte, évidemment, dans ce mur qui est étanche, que les voleurs ne peuvent percer, il s'appelle Jésus. À l'époque, il était fermé définitivement, on ne pouvait pas réentrer en Éden. Et finalement, aujourd'hui, il y a une porte. Et ça me fait penser, il y a des belles portes.
Il y a des très, très, très belles portes. Il y en a surtout ici. Parce que c'est un c'est un pays de vignes. Je vous apprends rien là aussi. Et on aime bien montrer qu'on a un beau domaine avec un beau château parce qu'on a une belle vigne et on fait du bon vin. Et comme tout bon agent immobilier qui se respecte dirait, c'est les premières secondes qui comptent. Donc il faut faire une belle porte. Et il y en a une que j'aime beaucoup. Elle n'est pas unique, mais je l'aime bien. C'est quand on va chez Caroline et Joël, Beau-Tyran. Tu peux montrer juste la première. Regardez, elle est belle. C'est le château Le Tuquet. On ne voulait pas le dire, mais... C'est à 20 km de chez, enfin 15 km. Hein? Donc ça s'appelle. Alors vous voyez, j'y serais bien allé en voiture prendre les photos. L'appareil, ça a eu raison de moi. Vous voyez quelques petits encadrés qui trahissent que je suis allé chercher ça sur Google Maps. Le résultat fonctionne tout autant. Et vous pouvez avoir une belle image. Vous voyez le château tout au fond, et vous arrivez devant cette grille exceptionnelle. C'est beau quand même. Ça en jette. Mais ça, c'est ce qu'on voit là. Maintenant, prenons un petit peu de recul et regardons à droite et à gauche. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mur là. Moi, je suis en voiture, je passe là. Si la grille est fermée, je passe, mais comme je veux. En vélo, encore mieux. À pied, c'est un régal. Et finalement, ce beau portail qui est magnifique, en fer forgé, sur pierre, il ne protège rien. Il n'ouvre pour rien. Et vous voyez, pourquoi je voulais vous le montrer. Si Jésus est la porte et qu'il n'y avait pas de mur, alors Jésus est mort pour rien. C'est parce qu'il y a un mur qui est infranchissable que Jésus est mort pour quelque chose. Il est mort pour nous. Ressuscité, mais il est mort. Pour qu'il puisse dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Est-ce qu'on pourrait le dire de cette porte-là? Si Jésus était cette porte-là, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé? Absolument pas. Moi, je fais le tour et je passe. Et alors, il serait tout ça pour rien. Encore une fois, c'est pour une façon de dire, et cette illustration, à chaque fois que je passe devant, je me dis, eh ben oui, Jésus, c'est la porte, parce que s'il n'y a pas cette porte, eh ben je rentre pas. Et s'il n'y a pas cette porte, c'est parce que le mur est infranchissable. Et si ce mur est infranchissable, c'est que je suis perdu. C'est que mon Dieu est encore plus grand que ce que je peux imaginer, et moi je suis encore plus misérable que ce que je peux imaginer. Alors merci Seigneur de ce que la porte, elle ouvre vers le royaume, mais c'est le seul endroit où il était possible d'y rentrer. Alors oui, on a un Dieu qui sépare, mais un Dieu qui laisse une chance, un Dieu qui s'offre à tous. Et je crois que cette séparation, elle a deux vertus, de se rendre compte à quel prix nous avons été achetés. Si c'était à ce prix-là, c'est pas cher, entre guillemets. Bon, la porte en elle-même est chère, hein, je ne voudrais pas avoir à la remplacer, mais elle n'est pas chère dans son utilité. Elle ne sert à rien. Et de me dire, bah oui, tu es un Dieu qui a séparé. Alors me permet de dire merci Seigneur, parce que c'est toi qui permets que nous puissions être de nouveau réunis. Parce que oui, je crois une chose, c'est que pour rassembler, il faut séparer. Ça paraît étrange, mais pour rassembler, il faut séparer. Commencez déjà par séparer. Et vous voyez qu'un foyer, le feu, hein, comme on disait, mais le feu est entouré d'un mur pour se réchauffer, définissait une famille. Une muraille définissait une ville, et on appartenait à la ville parce qu'on était à l'intérieur de la muraille. Vous vous rendez compte qu'au XXIe siècle, on dit encore « j'habite intramuros » à Paris. Les Bordelais, qui en étaient un peu fort maris, ont commencé à dire « nous, on habite intra-rocade ».
Ils ont créé un mur qui n'existait pas, qui s'appelle la rocade. J'habite à l'intérieur de la rocade. Toi, tu es où? À l'extérieur. D'accord. Nous sommes de l'intérieur. Et donc, vous voyez que finalement, d'être à l'intérieur, c'est aussi ce qui permet d'être réunis. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire un peu de politique, mais il y a un peu une image de nation, finalement. Et c'est quoi une nation? Et là, vous voyez que c'est des sujets qui sont un petit peu sensibles, mais encore une fois, voyez-les d'un point de vue spirituel uniquement. C'est une question d'identité. Je suis français, j'ai une carte d'identité française. Si j'étais en Allemagne et que j'avais vécu en Allemagne, je serais allemand. Si j'étais aux États-Unis ou en Corée, je serais coréen. C'est comme ça que c'est organisé. Et nous avons une nouvelle identité. Parce que nous sommes passés par cette porte-là. Vous voyez bien qu'on n'est pas né dans cet endroit. Il a fallu qu'on passe par la porte. Vous voyez aussi là tout l'amour. C'est pas qu'une... Nous n'avons, en Dieu, nous n'avons pas le droit du sol. Hein, c'est un droit du sang. C'est un droit du sang. Nous avons été rachetés par le sang. Nous sommes une nouvelle identité. Nous sommes appelés enfants de Dieu, nous qui n'étions absolument pas ces enfants. Nous avons, normalement, dans un pays, on pense à une histoire en commun, on parle souvent du récit national. Et je me souviens d'avoir lu un livre excellent qui s'appelait Nos ancêtres, les Gaulois et autres fadaises. C'était très, 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 très intéressant. En fait, c'est vrai, nous apprenait nos ancêtres, les Gaulois. Et en fait, c'est une histoire qu'on se raconte, mais qui ne correspond absolument à rien. Et probablement qu'autour de nous, là, je me regarde, moi j'étais pas, franchement, probablement pas du côté des Gaulois, peut-être plutôt ailleurs, on n'en sait rien. Je n'en sais rien. Mais on s'est construit que collectivement, nos ancêtres, les Gaulois. Et je trouve ça intéressant parce que nous avons une histoire qui est en commun. C'est celle où Dieu nous rappelle, souvenez-vous d'où vous avez été tirés. Hein? On parlait du peuple d'Israël qui s'est retrouvé dans le désert. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Voilà, souviens-toi du pays d'Égypte, de la maison de servitude où tu as été tiré. Et encore une fois, par rapport à ce mur, par rapport à cette porte, je crois qu'il est toujours nécessaire de revenir de là où on était. Et puis, il y a quelque chose aussi qui nous définit, c'est un avenir en commun. Ça aussi, on en parle souvent dans un pays quand il y a des élections, un avenir en commun. Et je crois aussi que c'est quelque chose qui doit nous travailler. Y penser. Et j'avoue que j'y pense pas assez. Savoir où on va. Savoir quelle est notre espérance. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe tous les jours. J'ai un défaut, je suis quelqu'un d'aujourd'hui. J'ai tendance des fois à être un peu d'hier, mais je suis surtout d'aujourd'hui. Et je suis rarement de demain. Je ne pense jamais à demain. Alors, ça peut être un avantage, hein. Je m'inquiète assez peu pour demain. Je m'inquiète beaucoup pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu long. Il peut se passer des tas de choses aujourd'hui. Mais je m'inquiète très peu pour demain. Mais au-delà de s'inquiéter, qu'on y pense, qu'on y réfléchisse, et surtout qu'on dise merci, qu'on se réjouisse. Et je crois que ça change tout. Je crois que quand on s'arrête, qu'on médite sur notre espérance, ça change aussi la vision qu'on a aussi de aujourd'hui. Il y a ce chant qui dit lève vers Jésus, lève les yeux, hein, et contemple son nom merveilleux, son visage merveilleux, hein, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne à ce que les choses de la terre commencent à pâlir parce que nous sommes une nation, nous sommes un nouveau peuple. Nous avons une nouvelle identité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et je vous propose qu'on lise ce texte, qu'on connaît bien. C'est celui qui fait
pile poil suite à Éphésiens 2, 8, 9, vous savez, celui qui dit que vous avez été sauvés par grâce, non pas par vos œuvres, hein, que personne se glorifie. Hein, le salut est par pure grâce. Et il y a une suite. Et lisons-le, je trouve, avec un côté un peu constructeur, bâtisseur. Et vous verrez qu'on retrouve ce qu'a dit Bruno tout à l'heure. C'est pourquoi, Éphésiens 2, verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, vous voyez, je vous avais dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, une alliance par le sang, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Voilà, on a un mur qui tombe, le mur intérieur. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, ça nous a été dit ce matin, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés, vous voyez tout ce que cette sémantique, édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez le côté bâtisseur, on est édifié, nous sommes une habitation, une maison. Hein, il y a quelque chose qui a été détruit et maintenant qui est rebâti. Nous qui n'étions pas, nous sommes maintenant un peuple. Le mur, c'est donc ce qui finalement, ce mur a permis que, au final, par la porte qui en a été percée par Jésus, nous soyons unis à Dieu. Mais ce mur, c'est aussi le mur de notre temple intérieur, quelque part. C'est le mur qui abrite le Saint-Esprit. Alors que ce mur ne s'ébrèche pas, hein, mais qu'il puisse le retenir. Et pour conclure, je dirais que voilà, tout cela va se conclure dans l'éternité, dans une ville qui est formée, là aussi, d'un mur épais. Il nous est dit que le mur fait, je n'ai plus la taille, mais ça doit 140 coudées. Donc un coudée d'homme, d'ailleurs. Il est écrit ce qui fait à peu près 70 mètres. Hein, on a dit 2200 km de côté. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Je saute un petit peu. Elle avait une grande et haute muraille. Et enfin, au verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé. Personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ceux qui sont passés par la porte. Alors nous sommes dans les murs, nous avons passé la porte. Nous allons être dans les murs, dans l'éternité. Mais nous sommes aussi les murs. Et je terminerai par là. Nous faisons partie du temple et nous sommes des pierres. Pierre, d'ailleurs, ça ne s'invente pas. C'est lui qui le dit, pierre vivante. Et Christ est la pierre angulaire. Approchez-vous de lui en 1 Pierre 2.
pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Ça pourrait s'arrêter là. Et je voudrais vous quitter avec la suite, ces deux versets qui doivent nous faire chaud au cœur, je l'espère, de savoir qui on est. Des fois, on doute, on se dit, mais Seigneur, comment tu peux m'aimer ? Moi, quand je vois comment je vis et tout ça, je me dis, mais comment tu peux m'aimer ? Qui suis-je ? Mais il nous a fait passer par la porte, de l'autre côté du mur. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.